Bonjour, donc voici ma 13e édition de mes 300 secondes, ma petite émission YouTube où j'aborde un certain nombre de sujets importants pour ouvrir le débat. Donc ici, on est dans un quartier de mon village où on va livrer, vous le voyez derrière moi, dans quelques semaines, 37 logements sociaux, puisque dans notre commune, nous nous sommes mobilisés depuis 10 ans et la commune, elle est passée de 3,7% de logements sociaux quand on y est arrivé. Et lorsque ceux-ci seront livrés, on sera arrivé à plus de 500 logements sociaux et qui représenteront 17%. Il y a encore du chemin à faire, mais bon, on est sur la bonne voie. Et là, je voudrais tirer une certaine sonnette d'alarme, parce que naturellement, je suis de près les débats actuels au Parlement sur la loi Elan qui concerne le logement et qui va avoir des conséquences pour nous. Et je me suis mis en contact avec le groupe de la France Insoumise, les députés. Ils m'ont fait part des textes qui étaient évolués, des amendements qu'ils présentent, et je pense qu'il y a urgence. Bon, il y a un certain nombre de dispositions qui sont dans cette loi qui sont proprement scandaleuses. Premièrement, la presse en a parlé, j'y reviendrai pas longtemps, c'est dans le cadre de la loi littorale, il donne la possibilité aux maires de boucher les dents creuses et de continuer le bétonnage des bords de la mer, alors que chacun sait qu'avec le changement climatique, d'ici un siècle, la mer aura augmenté d'au moins 50 à 80 cm et qu'on se retrouvera dans une situation où on aura aggravé la situation. Donc il faut absolument respecter cette loi littorale, elle ne va même pas assez loin, puisqu'aujourd'hui on envisage, y compris, de faire reculer un certain nombre d'habitations devant la montée des eaux. Bon, ça c'est la chose que tout le monde connaît. Mais il y a d'autres dispositions extrêmement discutables. Il y a par exemple la disposition qui consiste à commencer à mettre en vente les logements sociaux sans contrainte, sans cadre. Alors moi je trouve ça très très bien que des gens qui sont dans des logements sociaux puissent, à partir d'un certain moment, devenir propriétaires. Ça fait partie du parcours de logement que plusieurs d'entre nous ont eu. Ils ont commencé par des logements sociaux. Et s'ils avaient un salaire relativement stable, ils finissaient par accumuler un peu d'épargne pour aller vers un logement. Et il faut que le produit soit accessible. Mais d'abord, cela ne doit être fait pour les logements sociaux que si en même temps, il y a au moins 4 ou 5 fois plus de logements sociaux créés. Sinon, vous ferez diminuer le parc de logements sociaux. Alors ça c'est lié à un problème, c'est qu'on pousse les bailleurs à prendre cette décision parce qu'il manque de soutien financier. Donc en vendant une partie de leur parc, ils récupéreraient de l'argent sur le dos des locataires qui deviendraient propriétaires pour pouvoir construire d'autres logements sociaux. Et la cause de tout ça, c'est les dispositions du gouvernement Macron qui, il y a quelques mois, ont décidé de diminuer finalement les ressources pour la construction du logement social, et qui fait que les bailleurs sociaux ont moins d'argent pour investir. Et quand c'est des bailleurs sociaux publics, eh bien, ces bailleurs ne font aucun bénéfice. Ils utilisent leur excédent pour le financement. Et en les obligeant de prendre en charge l'augmentation de l'APL des locataires, on a fait diminuer leurs ressources. Alors aujourd'hui, on trouve comme moyen de revendre des logements sociaux. Donc, première disposition inadmissible qu'il faut combattre. Il y a une deuxième disposition qui est particulièrement scandaleuse. C'est cette affaire de bail précaire. Donc, ce qui fragilise beaucoup les gens qui sont justement dans la précarité sociale. Aujourd'hui, un locataire, il faut qu'il veuille partir, ou il faut qu'il y ait des dispositions très précises pour qu'on l'oblige à quitter l'appartement. Il y a une protection du locataire, mais pour une raison simple, une protection du locataire. C'est qu'entre le locataire et le propriétaire, qui est tout aussi respectable, c'est pas le problème, il y a une différence fondamentale. Une inégalité fondamentale. L'un dispose d'un logement, le propriétaire, l'autre n'en dispose pas. Et devant cette inégalité, eh ben, il faut en partie protéger le locataire. Or, le bail précaire fait qu'on pourra passer un bail pour 6 mois, pour 9 mois. Alors, naturellement, ces messieurs de l'Assemblée pensent aux étudiants, à leurs enfants qui changent de ville et tout et tout. Mais je vous signale que l'immense majorité aujourd'hui des locataires sont des gens qui sont dans la précarité. Il faut donc les protéger. Voilà cette deuxième disposition. Enfin, dernière disposition, il y en a plein d'autres, mais j'en ai pris 3 essentiellement, qui est particulièrement mauvaise. C'est celle qui vise à faire que les obligations de normes pour que les logements soient accessibles aux personnes en situation de handicap, ça sera seulement 10% des mètres carrés construits. Alors qu'aujourd'hui, c'est 100% des mètres carrés construits. Alors on me dit, mais il n'y a pas tant que ça de handicapés. Mais c'est ne rien comprendre au problème du handicap. Le handicap n'est pas un état seulement, c'est un processus qui peut vous arriver dans la vie. Vous pouvez vous casser une jambe, vous pouvez avoir une difficulté à un moment, être en fauteuil chez vous, vous pouvez accueillir chez vous une personne âgée, vos parents, des situations difficiles.
Et donc il faut que le local dans lequel on les accueille soit adapté. Donc depuis des années, depuis au moins une douzaine d'années, eh bien tous les locaux sont adaptés aux situations de handicap. Et là on abolit cette norme et derrière on va abolir d'autres normes dans un seul but, permettre aux promoteurs immobiliers privés de faire le plus de marge possible. Donc aujourd'hui il y a un vrai enjeu au niveau du logement. Le terrain chez nous par exemple est beaucoup trop cher, les marges des promoteurs sont beaucoup trop élevées, il faut changer d'orientation, il faut se permettre que le logement n'est pas un bien financier où on cherche à valoriser son patrimoine. Le logement est un bien qui répond à un besoin, le besoin de se loger. Donc n'hésitez pas à soutenir toutes les initiatives des députés de la France Insoumise sur ce projet de loi, à contacter vos députés pour dire votre colère sur ce sujet, à faire partager cette vidéo au maximum autour de vous. Voilà, bon courage à tous.